Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 3 avril 2013. Avec aujourd'hui donc une séance de baisse, puisqu'après une ouverture à 3788,73, le CAC 40 a marqué un plus haut à 3806,30 avant de redescendre, marquer un point bas à 3752,71 pour une clôture à 3754,96. Le CAC 40 perd 1,32% sur cette séance, un peu plus de 50 points perdus par rapport au cours de clôture. Donc cette séance, bien quelque part, elle fragilise un petit peu le rebond technique qui était en cours, puisque nous étions ici sur un élan. Je vous avais donné des objectifs de confirmation de rebond technique qui ne sont pas arrivés. Bon, quoi qu'il en soit, on vient ici marquer une petite phase de fragilité, mais on n'invalide pas totalement le rebond. Par contre, cette bougie nous permet de valider ici ce plus haut comme étant un point haut significatif, et donc du coup on peut réajuster un petit peu cette résistance baissière. Voilà, sur ce tracé, ce qui nous permet un petit peu de mieux maintenant visualiser la zone de consolidation que nous occupons après ici cette phase dynamique. Donc on est toujours dans une zone de consolidation, on est dans une figure qui se situe entre le trend et le biseau d'élargissement, puisqu'on a très peu de divergence entre ces deux droites. Donc quoi qu'il en soit, donc ces deux types de consolidation sont normalement à probabilité de sortie haussière. Donc c'est donc toujours ici cette zone de résistance qui donnera le signal d'une sortie de tendance par cassure de cette droite. Donc demain, elle sera située quasiment à 3800 points. Nous ne sommes pas, depuis que nous avons marqué ici ce point bas, ce qu'il faut bien aussi se rendre compte, c'est que nous avons toujours des plus bas de plus en plus hauts. Nous n'avons pas cassé aujourd'hui le plus bas de la veille, donc pour l'instant, on est dans une phase de continuité, même si on a digéré quelque part la forte hausse qui avait été engendrée la veille. On est toujours dans une tendance court terme qui est plutôt orientée à la hausse, et donc il faudra apparenter cette séance qui quelque part ne vient pas tout casser non plus, comme une phase de respiration, si j'ose dire, par rapport à la séance de la veille. Ce que nous pouvons remarquer, c'est que du point de vue donc de la baisse de cette séance, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les futurs sont descendus légèrement plus bas, puisqu'après la clôture nous avons eu un plus bas qui a été marqué juste au-dessus des 3750. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que on est ici sur cette zone. Non, pardon, le plus bas a été inscrit en séance. On est ici sur cette zone qui correspond à un plus haut de la semaine dernière, puisque nous avions ici sur cette bougie, donc la bougie du 28 mars, un plus haut à 3751,15, alors que nous avons un plus bas ici à 3752,71. Donc, comme j'ai coutume de le dire, on est dans l'épaisseur du trait, on est sur une zone de résistance mineure, puisque cette zone ici n'avait pas d'autres points significatifs. Donc on est sur une zone mineure, mais du point de vue de la tendance, on reste quand même sur un flux haussier, puisque nous avons ici, suite à l'inscription de ce plus bas, et donc petite phase d'exagération, rebond qui se confirme, comme je vous le disais hier, par une cassure ici de cette zone des 3763, on revient rechercher ici cette ancienne zone de point haut comme une zone de point bas. Donc pour l'instant, tout n'est pas perdu, et nous allons voir que du point de vue des indicateurs, on reste quand même relativement bien orienté. Alors, du point de vue donc du RSI, alors RSI pas de changement, on est relativement neutre depuis maintenant quelques semaines, si ce n'est quelques mois. Le stochastique donc a invalidé son signal baissier, et donc on repart ici sur une stabilisation, puisqu'on n'a pas un réel signal haussier qui est intervenu sur cette phase. Alors du point de vue du MACD, on continue à monter tout doucement. Donc on reste ici dans une optique de retournement avec cette dynamique qui reste orientée à la hausse, donc ça c'est très important. Pour l'instant, au niveau du timing, le MACD continue à nous montrer une phase de rebond technique. Du point de vue des volumes, alors ce qui est intéressant, et c'est là que je voulais en venir en vous disant que tous les indicateurs n'étaient pas si mauvais, c'est que pour la première fois depuis longtemps, on a une séance de baisse qui intervient après une séance de hausse avec une baisse des volumes. Donc ça c'est assez intéressant, puisque cela veut dire que du point de vue court terme, on est potentiellement dans une phase où les volumes qui arrivent lors de séances haussières sont supérieurs aux volumes qui arrivent lors de séances baissières. Donc là, du point de vue de la tendance court terme, c'est assez intéressant, puisque cela implique que nous sommes en train de changer de flux, et donc
on peut commencer à penser que la cassure ici de cette résistance devrait intervenir prochainement. Du point de vue de la volatilité, donc on est tout à fait dans la moyenne. Alors j'avais donné une éventuelle cassure donc d'une zone des 3775 sur la vidéo intraday. Donc on a bien cassé cette zone, on a quasiment été rechercher l'objectif qui était donné par la validation d'un double top. On a échoué de peu. Bon, le mouvement n'est pas encore tout à fait fini, même s'il semblerait que les indices veuillent rebondir, notamment en futur. Donc on est toujours potentiellement sur une phase où, comme je vous le disais, eh bien on peut continuer à monter. Donc par contre il ne faudrait pas trop tarder. C'est vrai que demain, si on casse ici cette zone des 3750, eh bien on affaiblirait réellement le mouvement, puisqu'on aurait du coup des plus bas, eh bien qui cessent d'être de plus en plus hauts, et ce qui pourrait commencer à fragiliser le mouvement court terme. Donc tant que nous restons ici au-dessus de cette zone des 3750, on peut viser ici une cassure des 3800 qui nous donneront donc les objectifs suivants, qui sont ici 3813, donc cette zone en cas de contact devrait être moins résistance du fait ici que cette phase de cotation ait été approchée déjà hier, pardon. Et puis bien l'objectif se situe toujours au même endroit, ici cette zone des 3830-40, qui en cas de cassure nous laisserait un bol d'oxygène, si j'ose dire, pour continuer la hausse. Par contre, donc ici cassure des 3750, première alerte, et deuxième alerte serait ici la cassure des 3704, puisqu'on a toujours ici ces retracements des 61,8% qui, malgré ici ces deux attaques, n'ont toujours pas été franchis en clôture, et donc pour l'instant on a fragilisé cette zone mais sans pour autant la casser totalement. Du point de vue de la tendance, nous sommes toujours donc dans une phase de consolidation suite à une dynamique haussière et inscription d'un nouveau plus haut. Cette phase de consolidation pourrait céder, hein. Nous avons ici deux tests en 2 jours donc de cette résistance baissière. Donc ici la sortie de cette phase, eh bien, confirmerait le fait que nous sommes bien dans une tendance de fond, donc plutôt court moyen terme, orientée à la hausse, avec ici cette dynamique retracée aux environs des 61,8%, avec une sortie ici de consolidation qui serait confirmée par les 3871,6, donc cassé, puisque c'est le dernier plus haut significatif. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui, c'est Péchou qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi. Et puis moi je suis un petit peu enrhumé depuis maintenant quelques jours, donc veuillez m'excuser pour cette voix un petit peu nasillarde que je n'ai que ça à vous proposer lors des vidéos. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre aide, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.